Mesdames, messieurs les talents, aujourd'hui, une question se pose. Comment attirer, comprendre et faire grandir les talents dans un monde du travail qui change de plus en plus vite? Jamais les jeunes n'ont été aussi diplômés, jamais les entreprises n'ont autant parlé de talents, et pourtant, le lien entre l'école, les générations et les organisations reste parfois fragile. Je m'appelle Giorgio Frangi et à travers ce podcast, je vous propose de parler des transformations du travail, des talents, mais aussi de la responsabilité sociale des entreprises, de la diversité, de l'inclusion et du management responsable, et de tous ceux qui font bouger les organisations. Que vous soyez étudiant, manager, RH ou simplement curieux de comprendre les nouvelles dynamiques du travail, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Mesdames, Messieurs, les talents. Mesdames, Messieurs les talents, je suis très heureux de lancer ce podcast. Cela fait quelque temps que j'y pense, que je travaille dessus, que je réfléchis au sujet que j'aimerais aborder. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi de pouvoir enfin le partager avec vous. L'idée de ce podcast est assez simple. Créer un espace de discussion et de réflexion autour de sujets qui me passionnent. Et parmi tous ces sujets, il y en a un qui revient très souvent dans les discussions aujourd'hui, la place des jeunes dans le monde du travail. Pour celles et ceux qui me découvrent, j'ai un master en ressources humaines et responsabilité sociétale des entreprises, ce qu'on appelle aussi la RSE. J'ai eu l'occasion de travailler sur différents sujets RH, comme la diversité ou la gestion de projets, et aujourd'hui je suis chargé des ressources humaines. En découvrant le fonctionnement des organisations, en échangeant avec des collègues, des managers ou encore des jeunes diplômés, une question m'est revenue plusieurs fois à l'esprit. Pourquoi parle-t-on autant de talent alors que l'entrée dans le monde du travail reste parfois compliquée pour beaucoup de jeunes? C'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour être totalement transparent avec vous, les informations que je partage dans ce podcast s'appuient sur des données et des études publiées, notamment par l'INSEE, CEREC et des articles de recherche. Je vous mettrai bien sûr les références dans la description de l'épisode. Pour commencer, prenons un peu de recul. Aujourd'hui, les jeunes générations sont plus diplômées que celles qui les ont précédées. Par exemple, selon l'INSEE, près de 80% d'une génération obtient aujourd'hui le baccalauréat et plus de la moitié des 25-29 ans possèdent un diplôme de l'enseignement supérieur. Si on regarde l'évolution sur plusieurs décennies, c'est une transformation assez impressionnante. Autre évolution importante, le développement très rapide de l'apprentissage. De plus en plus de jeunes choisissent aujourd'hui se former tout en travaillant, ce qui crée des parcours parfois plus hybride entre études et expériences professionnelles. Donc, si on résume, plus de formation, plus de qualifications et souvent plus d'expérience grâce au stage ou à l'alternance. Et pourtant, l'entrée dans la vie professionnelle reste une étape qui peut être fragile. Maintenant que l'on a posé ce contexte, regardons ce qui se passe concrètement lorsque les jeunes arrivent sur le marché du travail. En effet, lorsqu'un jeune termine ses études, la transition vers l'emploi n'est pas toujours immédiate. Selon les données de l'INSEE, environ 73% des jeunes sortis d'études depuis 1 à 4 ans sont en emploi. Mais cela signifie aussi qu'une partie des jeunes connaît encore des difficultés d'insertion. Et surtout, les débuts de carrière passent souvent par des situations intermédiaires. Par exemple, des CDD, des intérims ou encore des contrats courts. Autrement dit, les premières années de la vie professionnelle sont souvent marquées par une certaine incertitude. Et bien sûr, le niveau de diplôme reste un facteur déterminant. Les jeunes les moins diplômés sont beaucoup plus exposés au chômage que les diplômés du supérieur. Donc oui, le diplôme reste un atout important, mais il ne garantit pas forcément une insertion immédiate et stable. Mais avant d'aller plus loin, il y a une notion dont on parle beaucoup aujourd'hui dans les entreprises, c'est la fameuse génération Z. À ce stade, il y a un terme que l'on entend souvent dans les entreprises et dans les médias, la génération Z. On attribue souvent à cette génération certaines caractéristiques. On dit par exemple que les jeunes veulent davantage de sens dans leur travail, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ou encore des environnements de travail plus horizontaux.
Mais il faut aussi prendre un peu de recul. Dans un article publié par The Conversation intitulé « La notion de génération Z entrave l'intégration des jeunes sur le marché du travail », certains chercheurs expliquent que cette notion peut parfois être trop simplificatrice. Pourquoi ? Parce que parler de génération Z donne l'impression que tous les jeunes pensent de la même manière. Or, la réalité est bien plus diverse. Les parcours et les expériences diffèrent énormément selon le niveau d'études, le milieu social, les opportunités ou encore les territoires. Autrement dit, réduire les jeunes à une seule catégorie générationnelle peut parfois nous empêcher de comprendre les véritables enjeux de leur insertion professionnelle. Par ailleurs, il faut aussi reconnaître que le rapport au travail évolue. Pendant longtemps, obtenir un CDI représentait une forme d'aboutissement. Aujourd'hui, les trajectoires professionnelles sont souvent plus mobiles. Certains jeunes quittent leur premier emploi, parfois même en CDI, pour chercher un poste plus intéressant, un environnement de travail différent ou un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso. Et cela ne signifie pas forcément un manque d'engagement, cela peut simplement traduire une évolution des attentes vis-à-vis du travail. Alors la question devient la suivante. Qu'est-ce que cela change concrètement pour les entreprises et pour les managers ? Si l'on s'appuie notamment sur les travaux de Dalma en 2019, ça change d'abord une chose essentielle. Le management ne peut plus se contenter de diriger, il doit créer un cadre de confiance, respect, équité, transparence. Aujourd'hui, c'est la base. Ensuite, les attentes sont plus explicites. Les jeunes veulent savoir où ils vont, pourquoi ils travaillent et ce qu'on attend d'eux. Donc, des objectifs plus clairs, du feedback et de la reconnaissance. Et puis, il y a un équilibre à trouver. Plus d'autonomie, oui, mais aussi du cadre, de la stabilité et des perspectives. En résumé, moins de contrôle, plus de sens et surtout une relation de travail beaucoup plus équilibrée. Mais attention, tout ça ne veut pas dire que la génération Z est un bloc uniforme. En réalité, ce qu'on observe, c'est moins une rupture qu'une continuité. Beaucoup de ces attentes, le sens, la reconnaissance, l'évolution, existaient déjà chez les générations précédentes, notamment la génération Y. Ce qui change aujourd'hui, c'est peut-être autre chose. C'est la manière dont ces attentes s'expriment plus clairement, plus directement. Donc plutôt que de parler de nouvelle génération, on peut parler d'une évolution du rapport au travail qui concerne, au fond, tout le monde. En tout cas, une chose est sûre, le monde du travail change et comprendre ces transformations devient essentiel, que l'on soit étudiant, jeune diplômé ou manager. C'est justement ce que nous allons continuer à explorer ensemble dans ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté dans cet épisode de Mesdames, Messieurs les talents. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Très bientôt, des invités viendront également partager leur expérience et leur point de vue sur ces sujets. Et d'ici là, rappelez-vous, dans chaque organisation, dans chaque équipe, il y a des talents. Mesdames, Messieurs, les talents, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.